Campagne électorale 1992. Le Premier ministre Likoud Yitzhak Shamir dirige une coalition resserrée autour des partis orthodoxes et nationalistes. Le grand parti de droite caracole en tête des sondages. Pourtant, certains membres de la majorité décident de faire cavalier seul. C'est le cas de Géoula Cohen. L'ex-ministre des Sciences décide de quitter le gouvernement. La raison, la participation d'Yitzhak Shamir à la conférence de Madrid qui vise à résoudre le conflit israélo-palestinien. En 1992, des membres de la coalition ont créé leur propre parti. Je pense à Géoula Cohen, ancienne membre du Likoud, qui a créé le parti Tehria, car elle pensait que Shamir était un homme de compromis sur les questions sécuritaires, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Eh bien, son parti a siphonné de voix au Likoud, ainsi que le parti créé par le rabbin Levinger. Ces deux formations ont causé la défaite du Likoud aux élections. Un scénario qui, près de 30 ans plus tard, pourrait se répéter. Pour Roni Milo, membre historique du Likoud, le contexte politique actuel ressemble à celui de 1992. L'ancien maire de Tel Aviv considère la création de la formation Nouvelle Droite du duo Shaked-Bennett comme une menace pour Benjamin Netanyahou. Oui, la situation politique actuelle ressemble à s'y méprendre à celle de 1992. Et la décision de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked de créer leur propre parti va porter atteinte aux petites formations de droite, notamment celle du foyer juif, et va siphonner des voix au Likoud. Cela va impacter sur le choix du Premier ministre. Cette division observée au sein de la droite actuelle pourrait provoquer la défaite du Likoud. L'un des points communs observés entre les campagnes de 1992 et celle de 2019 concerne aussi le dossier de la corruption. Il y a 27 ans, Aryeh Deri, alors ministre de l'Intérieur, et plusieurs personnalités de la vie publique étaient impliquées dans des affaires de pots de vin. Elle mêle cette fois le Premier ministre en fonction. Pour Nissim Zvili, alors membre influent du Parti travailliste, les scandales judiciaires avaient joué en faveur de la formation de gauche. Tout au long de la campagne, on avait passé une année avec beaucoup d'affaires de corruption du régime. Et la campagne négative était Mouchratim Nimastem. Ça veut dire des corrompus, on en a marre. Et ça, c'était un message très fort. Autant de facteurs qui ont profité à un homme, Yitzhak Rabin. Son passé de militaire, ses fonctions exercées au plus haut sommet de l'État l'ont aidé à remporter une victoire inattendue face au Likoud. C'était clair que dans l'opinion publique générale, le seul qui pouvait gagner de la gauche, c'était Yitzhak Rabin. Parce que c'était un général, parce qu'il avait la conscience du peuple, parce que c'était un homme direct. Moi, j'étais à la tête. J'ai dirigé la campagne de Shimon Peres. Mais tout le monde reconnaissait que Shimon Peres, c'est le meilleur Premier ministre, mais tout le monde aussi a reconnu en fin de compte que c'est aussi le slogan de la campagne. Le slogan de la campagne était Israël mechaka le Rabin. Grâce à l'aura d'Yitzhak Rabin et les volontés de changement du peuple israélien, le Parti travailliste déjoue les pronostics. La formation de gauche obtient un score inespéré et inégalé de 44 mandats. Le Likoud lui plonge à 32 sièges. 30 ans plus tard, à ce stade de la campagne, Avi Gabay joue aussi la carte du changement mais peine à convaincre les Israéliens. Benny Gantz aimerait imiter Rabin dans la posture d'homme providentiel pour le bloc de centre-gauche. Benjamin Netanyahou bénéficie toujours des faveurs des sondages et dirige un parti beaucoup moins fracturé qu'en 1992. Reste pour lui une inconnue de taille. Qu'en sera-t-il en cas d'inculpation devant la justice ?